Web Créateur, épisode 26. Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Salut à tous et bienvenue sur ce 26e épisode qui marque pour moi une étape un petit peu spéciale puisque ça fait 26 semaines pour le coup que le podcast existe. Ça fait donc 6 mois tout rond que vous m'accompagnez ou que vous avez la possibilité de découvrir les épisodes de ce podcast. En plus des 6 mois de ce podcast, je vais bientôt fêter les 3 ans de ma chaîne YouTube, les 3 ans de prendre sa vie en main. Et c'est également le premier mois où j'atteins plus de 5 chiffres pour la vente de mes produits en ligne. Alors, en fait, ça fait plusieurs mois, ça fait 3 mois exactement, c'est le 3e mois que je dépasse les 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais c'est vraiment le premier mois où je dépasse les 10 000 euros que avec mes formations en ligne. En fait, en décembre 2018 et en janvier 2019, donc le mois dernier, j'avais déjà atteint les 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais ça c'était un petit peu mélangé entre mes formations en ligne, mes différents coachings, mais aussi avec différents partenariats que je pouvais avoir avec d'autres personnes. Là, je parle vraiment de 5 chiffres que avec mes formations en ligne. Et je fais vraiment cette distinction aujourd'hui parce que je considère que j'ai 2 business. J'ai vraiment prendre sa vie en main d'un côté et web créateur de l'autre. Prendre sa vie en main plus pour des aspects développement personnel où je fais quasi exclusivement de la vente de formations en ligne et parfois quelques partenariats. Et ça, soyons clairs, c'est grâce à la grosse communauté que j'ai pu rassembler autour de cette chaîne YouTube. Et de l'autre côté, j'ai vraiment web créateur, plutôt axé développement professionnel d'une activité en ligne pour les personnes qui veulent que je les accompagne au travers de coaching notamment ou au travers de mon mastermind qui va bientôt se lancer le mois prochain. Et finalement, je trouve que c'est toujours intéressant de faire un petit bilan, même si j'en ai fait un il y a pas très longtemps pour la fin de l'année 2018, je trouve que c'est important de prendre un peu de recul et de voir tout simplement ce que de nouvelles actions qui ont été mises en place peuvent avoir comme conséquence sur le business, même si ça ne fait que quelques semaines ou quelques mois. Alors avant d'aller plus loin, cet épisode de podcast aura 2 parties distinctes. Dans la première, je m'intéresserai principalement à comment est-ce que mon business autour de prendre sa vie en main est construit à ce jour, ou en tout cas le changement de paradigme qui s'est opéré entre 2018 et 2019, ou en tout cas un petit peu pour analyser les premiers résultats qui se font ressentir depuis ces changements-là. Et puis, dans une deuxième partie, je me consacrerai plus à mon business autour de web créateur, où je vous reparlerai, de mon coaching et du mastermind qui se lance prochainement. Attaquons donc la première partie par rapport à ma chaîne YouTube. Dans le cadre de prendre sa vie en main, les choses qui ont été mises en place depuis la fin de l'année 2018 et qui me permettent aujourd'hui de dépasser allègrement les 10 000 euros, c'est tout simplement le fait d'avoir entretenu une relation bien plus forte, bien plus intime avec mon audience. C'est tout simplement que j'ai mis en place en fait un mailing quotidien et que le fait d'avoir apporté plus de valeur ou en tout cas plus régulièrement à mon audience, ça a fait décoller mes ventes. Et ce qui a changé également entre 2018 et le début de l'année 2019, c'est le fait que j'ai pris la décision de créer des formations sous un nouveau format. Un format qui est à la fois plus rapide à mettre en œuvre, c'est-à-dire que, je vous rappelle, ma formation phare auparavant, c'était décider de son altitude, c'était une formation très lourde à implémenter, une formation entièrement construite autour du vidéo scribing, autour du whiteboard animation, exactement le même principe que j'utilise pour créer mes vidéos
sur ma chaîne YouTube et grosso modo porter ce format-là vers les formations, c'est quelque chose qui est vraiment trop lourd à mettre en place. Donc mes formations aujourd'hui sont plus simples au niveau du format, même si ça reste beaucoup de recherche au préalable et beaucoup de construction en elle-même, mais ça me permet de tourner une formation en quelques semaines seulement et du coup d'en sortir une par mois. En tout cas, c'est l'objectif que je me fixe sur cette année 2019, c'est d'avoir ce rythme d'une sortie d'une nouvelle formation par mois, et plutôt que d'avoir une grosse formation annuelle que je vais promouvoir de temps en temps ou tous les 6 mois, ça me permet de faire des formations plus souples à mettre en place, plus adaptées à mon audience. Ça me permet de créer une formation qui me paraît judicieuse par rapport aux demandes que j'ai par rapport à ce que mon audience, les personnes qui prennent contact avec moi, me demandent. Donc, pour résumer, avant, j'avais une grosse formation que je proposais de temps en temps. Aujourd'hui, je prends contact avec mon audience plus régulièrement au travers du mailing quotidien et je les expose plus régulièrement à des nouvelles offres, ce qui permet de multiplier les propositions d'achat. Et ça, c'est un véritable changement de paradigme que j'ai eu par rapport à mes tout débuts sur Internet, par rapport à mes débuts où je croyais au lancement orchestré, au fait qu'il fallait construire une grosse formation, qu'il fallait promouvoir uniquement de temps en temps, et puis faire un maximum de ventes pendant une courte période de temps. Aujourd'hui, je pense que c'est plus forcément une bonne approche. Alors je pense que ça marche encore pour certaines personnes. Je pense que dans certaines conditions, dans certains domaines, c'est très approprié. Par contre, par rapport à moi, par rapport à mon ressenti, par rapport à l'adaptabilité que je voudrais avoir par rapport à mon audience, à mon public, je trouve que faire des plus petites formations et proposer ces petites formations plus régulièrement à mon audience, ça permet de multiplier les offres, ça permet de multiplier les promotions et d'être vraiment en contact avec les attentes de mon audience et pas juste et d'être beaucoup plus flexible en fait. En fait, on est vraiment sur une approche plus lean startup. Je sais pas si vous connaissez ce concept, j'en avais fait une vidéo sur prendre sa vie en main. Mais l'idée de base, c'est de construire un produit. Alors, on parle de MVP, le Minimum Viable Product. Donc, le produit le plus simple et le plus facile à mettre en place, qui est vendable. Et puis, par rapport à ce produit, voir ce qu'il y a à améliorer, voir si le produit est satisfaisant ou pas. Et en faisant des petites formations comme ça, c'est beaucoup plus simple d'incrémenter les choses, c'est beaucoup plus simple de corriger le tir au fur et à mesure. Alors cette approche-là que j'ai aujourd'hui par rapport à prendre sa vie en main, ce n'est pas forcément la bonne solution pour tout le monde. C'est une solution que j'expérimente en ce moment, avec laquelle je suis en phase actuellement. Ce n'est pas la seule source de revenus, ce n'est pas ma seule source de revenus sur prendre sa vie en main et sur Web Creator, mais voilà, c'est celle que j'expérimente et qui me correspond bien en ce moment. Ce que je veux dire par là, c'est que le plus important dans toute cette histoire, que ce soit dans les business en ligne ou dans n'importe quel business finalement, c'est votre adaptabilité à votre marché. C'est comprendre la demande de vos prospects, de vos futurs clients et essayer de trouver une solution qui va les aider à résoudre leurs problèmes. C'est ça le plus important. Et mon approche actuelle par rapport à prendre sa vie en main me permet d'être très adaptable par rapport à ce que désirent mes clients, par rapport aux problèmes que peuvent rencontrer les personnes qui me suivent sur prendre sa vie en main. Alors que si vous partez sur l'idée que vous avez besoin de construire une grosse formation à 1000 € ou à 2000 € et que vous devez absolument faire votre chiffre sur un lancement, le problème c'est que si ce lancement ne correspond pas aux attentes de votre public et que vous vous en rendez compte un peu trop tard, non seulement tout le travail que vous aurez fait en amont aura été inutile, mais en plus vous aurez perdu un temps précieux par rapport à votre concurrence notamment, et peut-être que derrière ça peut vous mettre dans une situation délicate par rapport à vos finances ou je ne sais quoi encore. Donc ça c'est un petit peu la première leçon que je voudrais que vous reteniez
de cette première partie. Ne cherchez pas à faire une énorme formation qui va vous mobiliser tout un tas de ressources, que ce soit au niveau temps ou au niveau de votre énergie. Essayez de faire quelque chose, de faire ce MVP par rapport à votre audience, par rapport à votre thématique, ce MVP qui va vous permettre de sonder un petit peu ce que les gens sont prêts à vous acheter, un petit peu à voir ce que vous pouvez vendre à votre public pour ensuite recueillir le plus rapidement possible des retours, des témoignages pour soit continuer, soit corriger le tir par la suite. La suite par rapport à prendre sa vie en main, c'est de continuer de créer une formation mensuelle à peu près. J'ai quelques idées en tête et la prochaine est déjà dans les tuyaux. Mais l'idée c'est vraiment ça, de rester sur ce rythme de parution de nouvelles formations. Mais ce n'est pas l'unique approche parce que j'ai des envies de soit créer des séminaires, soit créer des immersions. Alors c'est pas tout à fait la même chose. Mais ce dont je me rends compte, que ce soit dans Prendre sa vie en main et même d'ailleurs dans Web Créateur, c'est que c'est bien beau d'avoir des business en ligne, mais si on veut une véritable transformation de la part de nos clients, le présentiel est parfois incontournable, ou en tout cas c'est dans le présentiel, c'est au travers d'événements en présentiel, de rencontres en présentiel que les personnes se transforment véritablement, et c'est aussi au travers du présentiel que moi j'en ressens le plus de plaisir et que je ressens une vraie excitation par rapport à mon travail finalement, à mon travail d'aujourd'hui. Et ça aussi c'est un véritable changement de paradigme, moi qui ai démarré finalement le business en ligne dans l'idée de créer des revenus passifs, dans l'idée de quitter la rat race, dans l'idée de ne plus échanger mon temps contre de l'argent, finalement en revenant à du présentiel, en créant des événements, en créant des séminaires ou des immersions, ça vient finalement à contre-courant par rapport à ce que j'imaginais tout au début du lancement de mon business sur Internet. Et là en fait on parle bien d'adaptabilité par rapport aux demandes de notre public, par rapport à leur transformation, mais également une adaptabilité par rapport à soi, par rapport à ce qui a du sens pour moi, Vanak, dans ma vie, parce qu'auparavant j'étais pas en phase, parce que auparavant j'avais peur de montrer mon visage et de me montrer en public. Maintenant je trouve que c'est essentiel dans la transformation de mes clients et c'est quelque chose que je veux faire pour les aider à se transformer. Et tout ça, ce n'est qu'une histoire d'alignement finalement. Auparavant, j'étais aligné avec le fait de créer des choses en automatique, dans le fait de créer des revenus passifs. C'était ça le maître mot. Mais aujourd'hui, je ne suis plus aligné avec ça. Je suis plus aligné par rapport à mon pourquoi, qui est d'aider des gens, qui est de transformer les gens à résoudre leurs problèmes. Et si je suis aligné par rapport à leur transformation, aujourd'hui, je considère que ça passe par soit du coaching en ligne, mais du coup en échangeant quand même son temps contre de l'argent, ou alors mieux par des rencontres en physique. Et peu importe dans quoi est-ce que vous êtes aligné aujourd'hui, ce qui est génial avec les business en ligne, c'est justement ça, c'est que vous pouvez vous adapter soit à votre public, mais également à ce que vous aimez faire, à ce que vous préférez, du moment que vous trouviez une approche qui vous corresponde qui corresponde à ce que les gens sont prêts à acheter. Nous arrivons donc à la deuxième partie par rapport à mon business Web Créateur. Comme je vous le disais en introduction, je considère vraiment aujourd'hui que j'ai deux business. Le premier, prendre sa vie en main, et le second, autour de Web Créateur. Mais finalement, les deux ont de fortes corrélations. En fait, tout ce que j'apprends au niveau développement personnel, au niveau du mindset, dans prendre sa vie en main, dans le cadre de prendre sa vie en main, je le réutilise dans le cadre de Web Créateur pour moi m'appliquer les choses que j'apprends, mais également pour enseigner finalement à mes coachés le mindset qu'il faut avoir, les différentes choses qu'il faut mettre en place pour avancer efficacement dans la construction de son business en ligne. Et puis, on le dit souvent, dans le business, et encore plus particulièrement lorsque vous êtes entrepreneur
sur Internet, votre mindset, votre psychologie joue bien plus finalement que n'importe quelle stratégie marketing, que n'importe quel outil technique. C'est avant tout votre état d'esprit qui va être en lien avec votre chiffre d'affaires, avec vos résultats. On en avait parlé la semaine dernière avec Julien Musi, mais la meilleure illustration pour cela, c'est tout simplement les résultats que je vous ai indiqués dans la première partie, mes résultats par rapport à mon chiffre d'affaires, prendre sa vie en main. Ces résultats ont explosé ces derniers mois, tout simplement parce que je suis moi-même beaucoup plus aligné avec ce que je fais. Je suis moi-même plus aligné dans la transformation de mes clients, alors qu'auparavant j'étais plus aligné par rapport à mon propre confort, par rapport au style de vie que je voulais avoir et moins aux résultats que pouvaient retirer mes clients de mes formations. Et tout cela, trouver le bon positionnement du curseur entre ce qui nous convient bien et les résultats que peuvent retirer nos clients de nos produits, que ce soit du coaching ou des produits en ligne, eh bien, c'est pas toujours facile de trouver ça tout seul, et parfois le regard extérieur d'un coach, notamment, peut fortement aider dans la mise en œuvre. C'est évident, on le répète souvent, mais apprendre de l'expérience d'autres personnes ayant parcouru le chemin vers lequel on veut aller est toujours extrêmement bénéfique, représente un petit peu un coup de boost, mais qui n'est pas toujours nécessaire, mais qui est toujours extrêmement utile, qui nous fait forcément gagner énormément de temps. Et quelque chose d'encore plus vrai, c'est que apprendre de quelqu'un qui a juste une toute petite longueur d'avance sur soi est beaucoup plus bénéfique que d'apprendre de quelqu'un qui est bien au-dessus de soi. Je vais prendre un exemple tout simple. Si vous êtes un joueur de tennis débutant, vous allez probablement apprendre plus d'un entraîneur normal, entre guillemets, d'un entraîneur qui a pas forcément un top niveau en tennis, mais qui sait comment enseigner des choses simplement, qui sait comment vous former dans les bons gestes, dans les bonnes approches, les bons positionnements au tennis. Vous allez apprendre beaucoup plus de cet entraîneur-là que si vous faisiez coacher directement par un Rafael Nadal ou un Roger Federer directement. Après, ça ne veut pas dire que lorsque vous aurez un petit peu plus d'expérience, lorsque vous aurez un niveau très correct, vous n'apprendrez rien d'un Rafael Nadal ou d'un Roger Federer. C'est juste que si vous débutez, ça ne vous sera probablement pas utile. Grosso modo, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, si vous avez déjà un début d'idée de business en ligne, si vous avez déjà des choses que vous voulez démarrer ou que vous avez déjà démarré, mais que vous n'avez pas encore les résultats que vous escomptez, vous allez probablement plus apprendre de quelqu'un qui gagne quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros, que quelqu'un qui gagne déjà des millions. Je sais pas si ça fait sens pour vous, mais je suis intimement convaincu par cela. Il y a une idée qui me vient en tête, que j'ai envie de vous partager, qui est issue du livre Secrets of the Millionaire Mind, je crois, de T. Harv Eker, qui dit que si un arbre fruitier représentait une vie et que les fruits représentaient les succès d'une personne, eh bien, ça ne servait à rien de directement essayer de copier les fruits, mais qu'il fallait plutôt s'intéresser aux racines de l'arbre, donc aux habitudes finalement, au comportement d'une personne pour essayer d'obtenir des fruits semblables. Et cette image, elle peut s'appliquer dans n'importe quelle condition, dans n'importe quel métier, dans n'importe quel succès, et ça s'applique évidemment également dans les business en ligne. Si vous voulez aujourd'hui commencer par créer un chiffre d'affaires de quelques milliers d'euros, eh bien vous gagnerez beaucoup plus à apprendre de quelqu'un qui en génère plusieurs milliers que quelqu'un qui en génère plusieurs centaines de milliers pour démarrer. En tout cas, si ces notions vous parlent, si vous êtes intéressé par le fait que je vous accompagne pour vous aider à faire décoller votre business en ligne, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec moi, donc soit au travers de mon site internet directement sur webcreator.com, il y a une page contact pour cela et vous pouvez donc m'envoyer un petit message
pour me dire quelles sont vos problématiques et comment est-ce que vous voyez la chose si vous voulez que je vous accompagne dans la création de votre business en ligne. On verra ensemble les modalités par la suite. On verra ensemble si un coaching est plus approprié ou si une future immersion que j'organiserai, notamment pour les personnes de mon mastermind, pourrait convenir à votre situation. Bref, on discutera ensemble de comment est-ce que je peux éventuellement vous aider, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser évidemment, ou sinon vous pouvez m'envoyer un mail directement sur contact@webcreator.com, donc contact@webcreator.com. Pour toutes les personnes qui m'écoutent, sachez que j'ai également un groupe Facebook qui s'appelle le coin des infopreneurs /transfopreneurs, sur lequel on partage ensemble des bonnes pratiques autour des business en ligne. Vous pouvez poser vos questions et puis soit moi, soit d'autres personnes pourront venir à votre secours si vous avez des problèmes techniques ou si vous avez n'importe quelle question par rapport à votre business en ligne. On est là pour vous aider. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et appréciez la vie. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.